Marc Barra, réalisateur, producteur chez Canopé Film, président de l'association GCAM, Guyane Cinéma Audiovisuel. Ce matin, nous étions là pour entendre le pôle Outre-mer de France Télévisions, qui présentait la nouvelle équipe de France Télévisions au pôle Outre-mer, donc Sylvie Jean-Goul, Laurent Cortel, Muriel Barthélémy. Présenter un peu l'organigramme et aussi les process pour la porte d'entrée pour les projets, lorsque vous avez des projets à envoyer, quel guichet, à qui envoyer ces projets. Donc ici en Guyane, nous avons donc les directeurs éditoriaux Olivier Beryl-Cerder et Monsieur Guillaume. Ça c'était un peu pour on va dire la partie process de dépôt de projet. On a parlé aussi de production, à savoir quels moyens de production qu'ils pouvaient encore avoir sur les chaînes premières. Donc on nous a annoncé une augmentation de l'offre pour les documentaires de production avant la fin de l'année, donc il faut se dépêcher. Ça a permis aussi de parler du portail Outre-mer, le nouveau portail qui a été créé pour remplacer France O, parce que suite à la disparition de France O. Donc des remarques ont été faites sur le fait que ce portail soit pas forcément très lisible au niveau de son ergonomie, puisque ce qui est mis en avant c'est l'info. Or nous souvent, on n'est pas journaliste forcément, donc on n'est pas trop attiré par l'info. Ce qui nous intéresse c'est plutôt le documentaire, la fiction et les programmes courts. Et donc ces programmes pour l'instant sont relayés je dirais dans les bas-fonds. C'est un mot un peu, c'est pas un joli mot. Ces produits sont relayés un peu très en arrière au niveau de l'ergonomie du portail. Donc il nous a été annoncé que le portail allait être revenu un peu dans sa présentation, voilà, un peu plus lisible, plus lisible, et surtout que l'info ne vampirise pas tout ce portail qui, jusqu'à présent c'est un peu le cas, quoi. Donc, une page de visibilité, donc ce sont des réunions c'est un pack qui a été créé suite à la disparition de France O pour pallier à cette disparition, de voir comment on pouvait rendre l'outre-mer plus visible sur les chaînes locales, pas sur les chaînes locales, sur les chaînes nationales, pardon. Donc ils ont annoncé déjà qu'il y a quelques émissions qui ont été reprises sur France 3, comme le Témoin d'Outre-mer, comme ils sont Riding Zone, et qu'il y avait aussi la création d'une case documentaire histoire, mais on ne sait pas encore sur quelle chaîne, si c'est France 5, voilà. Donc voilà, quelques annonces comme ça pour permettre à l'outre-mer de s'exprimer autre que par France O, puisque suite à la disparition de cette chaîne, il faut bien trouver d'autres moyens, d'autres canaux de diffusion pour être visible, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, le souhait a été fait que les producteurs locaux rencontrent les directeurs éditoriaux et les directeurs régionaux pour justement mettre en place une proximité, une communication plus facile, pour que, on sache éventuellement quelles sont leurs lignes éditoriales et leurs besoins, et aussi en amont que eux ils connaissent un peu nos désirs, nos souhaits, nos volontés, et après on peut voir si les envies convergent. En tout cas, c'est de travailler un peu plus en amont, essayer d'anticiper les collaborations possibles. Jusqu'à présent, tout est fait un peu comme ça en précipitation, et ça c'est vraiment revenu plusieurs fois, c'est qu'on a besoin de plus d'anticipation sur la connaissance de leurs besoins, sur les délais de fabrication des programmes, parce que ça demande du temps, de l'écriture, de budgétisation, de tournage, de montage. Voilà, on a besoin que les choses soient un peu prévues un peu plus en amont, quoi. C'est très bien de pouvoir se rencontrer comme ça. Ces rencontres permettent vraiment de faire des annonces et puis de se parler tous en même temps, puisqu'il y avait Madame Véal-Collet qui était la présidente du SPACOM, donc depuis la Guadeloupe. Il y avait bien sûr le pôle Outre-mer, Paris, qui était en direct, les producteurs en Guyane qui étaient là, avec le FIFAC, avec Monsieur Urbain. Je dirais que le maître mot, c'est la communication. La communication et voilà, partager les informations le plus tôt possible pour que chacun puisse avancer et collaborer, parce qu'on est condamné à collaborer, puisque nous sommes fabricants de contenu et diffuseurs. Donc on n'a pas le choix, il faut s'entendre, et s'entendre, je parle physiquement, hein, et puis travailler ensemble.